En fait, on vit dans une société, je trouve, qui cultive vraiment l'individualisme. Jamais se dire que c'est normal de passer à côté de la détresse de quelqu'un ou de l'injustice. On va parler d'afroféminisme, de militantisme et de la vie. Comment est-ce qu'en fait, au final, les violences que les femmes noires africaines subissent aujourd'hui sont un continuum de ce qu'elles ont vécu hier. Quand t'es dans le militantisme, tu luttes pour une cause qui est tellement plus grande que toi. Comment est-ce qu'en fait, au final, on porte toujours l'héritage de cette violence en fait aujourd'hui, quoi. Bonsoir, bienvenue chez Parlons Peau, Parlons Bien. Ce soir, on va parler d'afroféminisme, de militantisme et de la vie, tout simplement. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Anita. Bienvenue chez Parlons Peau, Parlons Bien. Merci. Alors, on me dit dans l'oreillette que la semaine passée, tu étais à Accra. J'ai juste ? Correct. Alors, dis-nous tout. Donc, Accra, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est au Ghana. Et donc, tu y étais pour... J'y étais pour le boulot. Donc, je travaille comme chargée de plaidoyer et d'analyse politique pour un lab qui s'appelle African Futures Lab, qui a été fondé par 2 femmes noires d'ailleurs. D'accord. Et qui est en gros un lab qui travaille sur toutes les questions d'impunité qui existent et, par rapport aux inégalités raciales, par rapport à l'héritage de la colonisation, etc., qui est vécu par les personnes noires, afrodescendantes. Okay. Et du coup, on avait un événement sur la thématique des réparations pour la colonisation et surtout comment est-ce que les fondations de philanthropie pouvaient aider en fait les organisations qui travaillent sur ces thématiques-là en fait à tout simplement donner de l'argent pour qu'elles puissent travailler, quoi. Okay. Donc voilà, et moi j'ai eu l'occasion d'être sur un panel de discussion qui était sur la question de genre, des femmes et de la place des femmes la place qu'on accorde aux femmes dans les discussions sur les réparations, sur ce qu'elles ont vécu comme violence historiquement, et comment est-ce qu'en fait, au final, les violences que les femmes noires africaines subissent aujourd'hui sont un continuum de ce qu'elles ont vécu hier, quoi. Eh bien, tout un programme. Du coup, en fait, c'est très, très, très pointu. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à être sur un panel de discussion comme celui-ci ? C'est une très bonne question, honnêtement. Non, mais explique-nous un petit peu comment t'es arrivée là. Ben, en fait, en vrai, c'est... Mais moi, quand j'ai vu le panel, puis j'ai vu les autres intervenantes qui étaient là, qui sont d'ailleurs plus âgées que moi, etc., je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est un panel... Voilà, quoi. D'expertes, en fait. Ouais, d'expertes, quelque part. Comme toi, en fait. Voilà, j'ai du mal avec ce mot, mais c'était vraiment ça. Mais en fait, au final, c'est une thématique qui, bon, déjà, t'es une femme noire, voilà. Tout à fait. Mais en plus, je suis militante. Et donc, du coup, j'ai pu travailler justement sur la question de cet héritage de la colonisation, de la question des violences qu'on a pu subir historiquement, etc., et de rajouter justement ce prisme du genre, en fait. En tant que femme, qu'est-ce qu'on a vécu comme expérience spécifique parce que femme durant la colonisation, et surtout comment est-ce qu'en fait, au final, on porte toujours l'héritage de cette violence, en fait, aujourd'hui, quoi. Et donc voilà, ça, c'est un peu ça. Et au lab, maintenant, là où je travaille, je suis chargée de plaidoyer et je suis chargée de la thématique genre, en fait. Okay. Donc, je suis chargée de développer cet axe-là de recherche, et c'est comme ça que j'arrive, en fait, sur ce panel, quoi. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ton parcours, les études que tu as faites Mais donc, du coup, j'ai étudié le droit à l'ULB, donc bachelier, master, avec une spécialité en droit international. Okay. Donc voilà, et en même temps, d'ailleurs, parce que j'ai commencé, je crois, je devais avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à militer, en fait. C'est à ce moment-là. Donc, au moment où tu as commencé tes études de droit ou, un peu après, donc je dirais, je devais être en 2e année, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mais ouais, en tout cas, j'étais quand même au début, quoi. Et donc, voilà. Quel a été l'élément déclencheur ? Pourquoi t'es devenue une militante ? Alors, c'est peut-être une bête question. Non, je sais pas. Franchement, c'est une vraie question, et c'est une bonne question parce que on me la pose souvent. Et au début, je disais oui, c'est un peu par hasard, etc. Entre guillemets. Et puis en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment par hasard, parce que déjà, il faut savoir que ma mère est militante.
Ok. déjà de base. Déjà. Et donc, j'ai réalisé ça, en fait, au fil des années. Donc, en fait, je grandis dans une maison où, voilà, j'entends ma mère qui part le samedi. Ah, j'ai une intervention, je reviens. Ah, j'ai une manif. Aujourd'hui, je suis pas là. Carrément. Bah ouais. Voilà. Donc la réponse est dans la maison, quoi. Voilà, donc en Ouais. fait, mais comme ça fait partie de ton... Ouais, c'est ça, c'est voilà, intégré, en fait. Voilà, Ouais. de ton quotidien, c'est quelque chose que tu n'analyses pas, tu vois, mais du coup, ça veut dire que la question de, voilà, de la communauté, de Ouais, tout à militer, fait. les questions politiques, en fait, elles sont autour de ta table quand, Tout à fait. voilà, quand les gens viennent à la maison, les tontons, les tantines qui viennent à la maison, c'est des militants, c'est des militantes. Donc, en fait, t'es déjà dans... T'es baigné là-dedans. Voilà, sans le savoir. Mais le moment où, en tout cas, je me dis, ah ouais, il faut que je fasse quelque chose, en vrai, c'est quand, une fois, je fais une visite guidée des coloniales. À Bruxelles, du coup. À Bruxelles, ouais, qui était donnée par le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, où je suis co-coordinatrice aujourd'hui. À l'époque, c'était Calvin Soares qui donne la visite, et c'était dans le quartier Place Royale, donc tout le quartier autour du Palais Royal, etc. Et où, en fait, il mettait en évidence tous les signes, en fait, de l'histoire coloniale qui se cachent littéralement dans l'espace public. Ouais. Et il apporte, voilà, des éléments d'histoire, des éléments de déconstruction aussi. Et en fait, je sais pas, je rentre de cette visite, je me dis, waouh, je fais, mais purée, comment, je prends le métro, etc. Genre, il y a des rues, des places, etc. J'ai déjà emprunté ces rues, mais je savais pas, en fait, que, voilà, derrière tel bâtiment, genre le bâtiment de la Cour constitutionnelle, derrière, c'était, en fait, c'était l'ancien bâtiment de l'administration coloniale, quoi, du ministère des colonies. Et donc, la première question qui vient après, c'est, OK, il faut que j'apprenne. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que ça commence. C'est que je retourne, en fait, à des événements du collectif, parce qu'il y en avait à l'ULB, d'ailleurs, en collaboration avec le BINABI. Ouais. Donc, tu peux peut-être dire ce qu'est le BINABI? Ouais, le BINABI, c'est le cercle des étudiants afrodescendants de l'ULB, dont j'ai été membre, d'ailleurs, après, par la suite. Mais donc, je vais à des événements, il y avait des conférences qui avaient été organisées, donc je commence à m'intéresser, et je vois que j'apprends énormément de choses. Et la première fois que je vais voir quelqu'un de ce collectif, j'ai, en fait, j'aimerais apprendre beaucoup plus sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire de mon pays, etc. Même si à la maison, j'entendais déjà parler de l'histoire de mon pays, donc c'est pas quelque chose que je découvrais. Est-ce que tu peux dire de quel pays tu viens? Parce qu'on l'a pas encore dit. Ouais, voilà. Je suis congolaise d'origine. Ouais. Et donc, je me dis, OK, j'entends l'histoire de mon pays à la maison. Enfin, voilà, je sais que genre à 10, 11, 12 ans, j'étais tombée sur le documentaire de Patrice Lumumba. Enfin, tu vois, donc il y a déjà des trucs comme ça à la maison. Mais là, je sais pas pourquoi cette visite guidée, c'est comme une claque, en fait, où tu te dis, ah ouais, il y a tout ça, en fait, qu'il faut apprendre. Et je me dis, OK, je veux apprendre. Et je demande, OK, je veux juste apprendre. Et on me dit, OK. Donc, je suis des formations, je vais aux événements, etc. Puis un jour, on était plusieurs, hein, on demande, OK, est-ce que vous voulez intégrer le collectif? Je dis, en fait, en vrai, ouais, je peux aider, voilà, pour faire ce que vous voulez. En vrai, j'aime bien ce que vous faites et tout. Donc, voilà. Et c'est comme ça que tu te retrouves à intégrer le collectif Mémoire coloniale. Et lutte contre la discrimination. Et c'est comme ça que je commence à militer, en fait. Voilà. Donc, de base, c'était vraiment partie d'une envie d'apprendre plus, en fait. C'est ça. Mais peut-être aussi des constats... En fait, on est dans un espace public et en fait, on comprend pas tous les enjeux qu'il y a derrière. C'est ça. Qu'il y a plein de choses cachées ou moins cachées. Mais qu'en fait, c'est juste que comme on n'a pas à l'école cette éducation sur la colonisation, etc. C'est ça. Bah, si tu te la fais pas toi-même, voilà. tu vas pas être consciente de tous ces enjeux. Et derrière, il y avait aussi ce truc de... parce que ça, c'est un truc adolescente que j'avais déjà quand même intériorisé, c'est que tu vois, en tant que personne noire, tu entends parler de l'esclavage, tu entends parler de... Et tu te demandes, mais en fait, comment ça se fait qu'on a vécu ça, quoi? Pourquoi est-ce que les Noirs ont vécu 400 ans d'esclavage? Pourquoi est-ce qu'on subit encore du racisme? Et donc, tu vois, c'est le questionnement du pourquoi, et puis c'est, OK, en fait, il faut que j'en apprenne plus. Et après, voilà. Et après, c'est devenu, en fait, je veux faire quelque chose pour changer ça. Fait. Et voilà, c'est comme ça que je commence à militer, quoi. Donc, maintenant, on en sait un petit peu plus sur les raisons... qui t'ont amené à devenir militante, mais concrètement, aujourd'hui, quelles sont tes implications, quelles sont tes activités, quel est ton engagement? Mais là, du coup, je suis co-coordinatrice
du collectif Oui. depuis quelques années maintenant. Donc, dire que je dirige, entre guillemets, l'organisation, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Je coordonne, je préfère le mot coordonner. Mais donc, ouais, c'est de la gestion de travail, de la gestion d'équipe. C'est réfléchir aussi en fait, aux stratégies. Qu'est-ce qu'on fait comme travail sur le terrain, comment on le fait aussi, avec quel partenaire, etc. Donc Mais voilà. ça, c'est en plus de ton travail. Exactement. On est d'accord, hein, parce qu'on pourrait s'y méprendre. Hein. Ouais, exactement. C'est ce que je dis. Enfin, quand je regarde ce qu'on fait, je dis, mais en fait, c'est un boulot temps plein. Ouais, c'est un deuxième travail, quoi. Ouais, littéralement, c'est beaucoup de sacrifices, faut dire, parce que c'est beaucoup de temps, d'énergie, c'est des soirées, c'est des week-ends. En fait, c'est dès que j'ai du temps libre, T'es absorbée par ça. Voilà, je suis absorbée par ça. Mais après, j'ai dû aussi apprendre à mettre des limites, peut-être. À mettre des limites, ouais, très clairement, parce que si tu t'en mets pas, tu peux te retrouver en fait à donner tout ton temps, toute ton énergie et même ton argent en fait dans la cause. Dans en la fait, cause. Parce qu'il n'y a pas de limite. Ouais, parce qu'en fait, le racisme, c'est tellement grand. Enfin, c'est tous les jours, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de pause. Voilà, il n'y a pas de pause, il n'y a rien. Clair. Donc, en fait, tu peux te retrouver à tous les jours être là-dedans. Et ça, oui, par contre, avec le temps, oui, j'ai appris à mettre à séquencer des limites, à mettre le temps de repos aussi. Nécessaire. Nécessaire. Pour recharger ses batteries. Totalement. Parce que bon, être militant, en fait, ça peut être fatigant. Ouais, en fait. Et tu peux faire des burn-out militants. Ouais, ça existe aussi. Je l'ai fait. Donc, tu veux nous en dire plus ou tu souhaites pas en parler? Ouais, je peux en parler. Honnêtement, c'est justement ce truc où tu te retrouves à être constamment dans ce militantisme-là. Donc, sur les thématiques qui sont des thématiques qui sont quand même lourdes, quoi. Tu vois, quand tu parles de racisme, quand tu parles de violence liée au genre, d'héritage de la colonisation, ça veut dire que tu t'exposes quasi tout le temps à des documentaires, de la lecture, des trucs, en fait, en réalité, qui sont en fait hyper traumatisantes, en vrai de vrai. Hein. Franchement, il y a des trucs que tu lis, enfin, tu sais, ça te retourne, quoi. Oui, tout à fait. Et encore plus quand c'est quelque chose qui te touche et qui te personnellement, et te concerne. Ouais, clairement, ça te touche et ça te met dans un état de... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu es dans un moment dans un état de colère permanente, vraiment. Et puis, tu rajoutes à ça le fait que, à côté d'être militante, tu es aussi... tu es soit étudiante, tu travailles. Moi, à un moment, je faisais les deux, donc j'étais étudiante, je travaillais. Et en plus, tu militais. Ouais, et en plus, je militais. Donc, en fait, ça veut dire que je me reposais jamais, quoi. C'est-à-dire que lundi, vendredi, c'était les cours. Les week-ends aussi, parce qu'à un moment, t'as ton blocus. Bon, tu mets militantisme en pause, mais tu étudies ou t'es à ton job. Ouais, donc c'est pas reposant de toute façon. C'est pas reposant du tout. Ouais, il n'y a jamais de repos. Et donc, puisque t'es dans un truc où ton temps libre, tu le mets dans ton militantisme, donc tes week-ends, tes soirées, etc., machin, en fait, tu fais plus que ça. Ouais. Et à un moment donné, le corps te dit stop, en fait. Et qu'est-ce que tu as pu faire pour... Ce que j'ai fait, ça a été radical. On peut appeler ça radical. Ouais. C'est qu'à un moment donné, j'ai mis en pause. C'est-à-dire que j'ai dit, en fait... et en plus, au même moment, je traversais une période personnelle qui était compliquée. Donc, ça a couplé au fait d'être tout le temps... à devoir donner, en fait. À devoir donner, et à être en plus, tu vois, sur des thématiques qui, comme je l'ai dit, sont lourdes. Et traumatisantes, à un moment donné, il y a un moment donné où j'ai clairement dit, écoutez, là, je suis plus en mesure de pouvoir apporter ce que je peux apporter à l'organisation. Et donc, je vais devoir me retirer. Et je me suis retirée pendant quasi 1 an. Je crois que ça a duré 9 mois, quelque chose comme ça. Et où, voilà, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour réfléchir aussi à comment est-ce que je voulais... m'engager dans mon militantisme, etc. Et après, je suis revenue. Mais quand je suis revenue, c'était pas comme quand je suis partie. Donc, c'était vraiment avec justement ce truc de se dire tu peux pas donner tout le temps. Parce qu'en fait, les journées, elles ont 24 heures. Comme tout le monde, tu as une vie, tu as des amis, tu as de la famille, etc. Donc, ce sont des choses qui sont en fait vitales. Hein. Tout à fait. L'entourage, les amis... les passer liens sociaux. Du bon temps, les liens sociaux, en fait, t'en as besoin pour fonctionner. Et donc, c'était vraiment un truc où je me disais, en fait, je dois séquencer. Donc, le militantisme, parce que ça me... Voilà, parce que c'est un truc où j'y crois, je peux carburer à fond, mais je peux pas carburer et puis me brûler les ailes et me rendre compte qu'en fait, ça va plus.
Et donc voilà, je suis revenue avec voilà, le souci de prendre soin de moi aussi. C'est hyper important. Qui est un truc, honnêtement, je pense que quand t'es militante, c'est un truc, tu t'y penses même pas, quoi. Parce qu'en fait, quand t'es dans le militantisme, tu luttes pour une cause qui est tellement plus grande que toi. Oui, c'est ça. Qui concerne ta communauté. Tu te dis non, mais voilà, moi, je veux pas que mes enfants ou mes neveux et nièces, j'en ai, tu vois, qui ont 2, 3, 4 ans, subissent du racisme à l'école, que tu te dis non, mais voilà, je vais faire des sacrifices et c'est pas grave, etc. C'est pour la cause. C'est pour la cause, c'est beaucoup plus grand que moi, ça me dépasse, etc. Et donc, et il y a ce truc où en fait, la culture du sacrifice est de ne pas penser qu'à soi. Oui, c'est ça. C'est très facile en fait à un moment donné de se perdre dedans et en fait de t'oublier. Et voilà. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as une relation peut-être plus, je vais pas dire saine parce que on dirait que je te parle d'autre chose, mais je suis en train de dire, est-ce que tu te sens en tout cas plus équilibré dans ton militantisme? Est-ce que tu arrives à laisser la place à d'autres choses? Parce que maintenant, tu n'es plus étudiante. C'est ça. Tu travailles. C'est ça. Tu as quand même toujours, tu me dis, ton poste de co-coordinatrice. C'est ça. Pour le collectif. Du coup, est-ce que tu te sens plus à l'équilibre? Plus à l'équilibre et ouais, beaucoup plus équilibré. Après, j'ai toujours, voilà, il y a toujours les vieux réflexes. Tu dérapes quand même toujours un peu. Mais ce qui est bien, c'est que tes proches le savent. Et donc moi, c'est parce que c'est aussi des discussions que j'ai eues forcément avec mes proches, etc. Et où voilà, on me disait non, en fait, il faut que tu te reposes et tout. Et donc du coup, c'est de commun accord. J'ai dit ok, quand vous voyez que je suis en train de repartir sur la pente de je fais plein de trucs à la fois, etc. Parce que ça, c'est aussi c'est ton mon tempérament. Ouais, mon tempérament. Exactement. C'est voilà, c'est que je fonce et je fais 4000 choses à la fois, etc. Et genre, voilà, cet état d'activité permanente, c'est aussi comme ça que je fonctionne. Mais du coup, mes proches me disent aussi, ok, là, t'es en train de plus te reposer ou de plus... Ils te servent aussi un peu de garde-fou. Exactement. Et moi aussi, voilà, il y a des moments où je dis, ok, en fait, là... je suis pas dispo, je le dis. Parce qu'en fait, il y avait un moment donné où, c'est bête, hein, mais une fois, je me suis retrouvée et c'est là que je me suis dit, ah, t'es en train de déconner là. C'est que c'était mon anniversaire, en plus, mon week-end d'anniversaire. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Et genre, j'étais partie, je crois, à Anvers ou quelque chose comme ça, avec mon copain et tout. Ouais. Et genre, j'ai une réunion qui tombe ce jour-là. Ouais. Militante. Ouais, non. Et je me suis dit, en fait, après coup, tu sais, mais c'est pas... Quand la réunion se fixe et tout, que j'accepte la réunion, parce que je l'ai acceptée. Ouais, hein. donc tu savais que c'était ton anniversaire. C'est pas qu'on me l'a imposé. J'ai accepté la réunion. J'ai dit oui, on va la mettre ce jour-là, pas de telle soucis, heure, machin, 2 heures de ouais. réunion et tout. Et en fait, je suis sortie de la réunion, je dis non, tu déconnes. Ouais. Là, tu t'es dit quand même, il faut que je puisse profiter de la vie, que je puisse faire des pauses aussi. Voilà, et donc il y a eu un truc où je me suis dit non. Mais c'est bien, bien parce que tu arrives à identifier c'est ça, toi-même. Et donc j'ai dit non, écoutez, là, il y a des moments, je suis pas disponible. Je suis pas disponible. Voilà. C'est important. Et dans tout, il faut savoir mettre ses limites. Exactement. Bon, je vais te faire une petite confession. Ouais. Quand j'ai été regarder ton profil LinkedIn et j'ai dit à mon mari, genre, mais il est dingue son profil, comment ça se fait que je la connais pas? C'est vrai, tu as un parcours qui est hyper impressionnant, donc franchement, tu peux en être très fière. Je voulais savoir, on est au lendemain des élections. Ouais. Belges et européennes. Ouais. Bon, on va pas faire tourner tout le podcast autour de ça, mais je voulais savoir comment on se sent en tant que femme noire au lendemain des élections qu'on vient d'avoir là. Honnêtement, c'est une très bonne question parce que après déjà les élections, je vais pas dire que je suis surprise. On le sentait arriver. Mais en fait, peut-être que pour nos auditeurs et nos auditrices, on va préciser quand même que tu as eu aussi une implication en politique. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus? Donc du coup, avant que je travaille là où je travaille maintenant, j'ai travaillé en fait comme assistante parlementaire au Parlement fédéral pour le parti écolo, donc les écologistes. J'ai fait ça pendant 2 ans. D'accord. Mais c'est comme ça, les gens peuvent aussi situer ton engagement. Voilà, et maintenant, ton avis m'intéresse vraiment. Comment tu te sens? Donc, en tant que personne qui connaît bien le paysage politique belge, comment tu te sens? Et surtout en tant que femme noire aussi, ce que tu es. Comment tu te sens? T'es pas surprise, tu m'as dit? Ouais, alors pas surprise parce que on le sentait arriver. On le sentait venir. On le sentait très clairement venir. Mais après, il y a eu clairement moi je dirais un gros questionnement parce que je me suis dit,
waouh, maintenant quoi? Mhm. Parce qu'en fait, il y a un sentiment de quelque part. Parce qu'en plus, tu vois, t'es militante. Donc, Mhm. tu te dis, c'est des trucs où, tu vois, se lutter contre le racisme, etc. Enfin, c'est ça tous les jours. Et t'arrives à un résultat où enfin, voilà, c'est la droite et l'extrême droite qui arrivent Ouais. en tête enfin, Bah, des voilà, des scrutins, résultats quoi, ouais, voilà, c'est des ça. scrutins. Donc ça te pose question. Et puis, en tant que femme noire, il y a clairement, en fait, ouais, je pense qu'il faut le dire, en fait, un sentiment aussi de peur. Mhm. Parce que tu te dis, ça veut dire quoi, en fait, pour nous? Ouais, je suis assez d'accord. Personnes dites racisées, noires, femmes noires, etc. Ça veut dire quoi pour nous au quotidien, en fait? Mais oui, parce qu'en Euh, fait, droite, c'est pas juste, ouais, c'est pas juste une couleur, c'est pas juste, c'est vraiment des idées qui vont, enfin, pour moi, je pense que tout le monde est d'accord, ça va, enfin, ça s'éloigne en tout cas oui, très des clairement. valeurs que nous on prône, Oui, qu'on défend, et et du mieux-être, du vivre ensemble c'est ça, c'est ça. qu'on défend. Et tu te retrouves dans un truc où tu sais que l'orientation politique de ces partis, t'es en première ligne, en fait, des cibles, en fait, Mhm. de ce genre de parti et de ces idées, en fait, Mhm, tout à fait. extrêmes. Tu vois en même temps aussi, et c'est pas nouveau, mais ces trucs d'agression raciste, en fait, qui se Mhm. multiplient, etc. Et tu te dis, en fait, en fait, c'est à ça qu'on... C'est C'est à vers là ça, qu'on va, quoi. ouais, c'est vers là qu'on va, et c'est à ça qu'on est exposé, tous et toutes, hein, comme on est là. Et tu te dis, comment on fait? Parce qu'on est parti au moins pour 5 ans, parce qu'une législature, c'est 5 ans. Tu te dis, comment on fait? Et est-ce que tu penses à des choses que nous, en tant que bah voilà, membres des diasporas, je ne sais pas exactement c'est quoi ton mot préféré, membre de la diaspora, afrodescendant, voilà, bref, en tout cas, ça Voilà. fait Mm, référence à toutes ces personnes. S'il y a des personnes qui se disent, bon, ben, mm, vu les élections qu'on a, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle? mhm. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour justement, je sais pas sombrer dans juste Ouais. la déprime, tu vois? Bon, déjà, pour moi, il y a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux résultats des élections. Ça, c'est un constat que moi, j'avais tiré. C'est pas une étude, machin, mais c'est un peu basé sur les observations. Ouais. Je pense qu'il y a il y a un truc où je me disais, quand j'ai vu les résultats des élections et quand j'ai vu les semaines avant le scrutin, tu sais, les vidéos de campagne, Ouais. etc. Et tout, tu vois, il y a à boire et à manger, quoi. Il y a Ouais, tout, parce que complètement. on a besoin du vote de l'électeur, quoi. Et je me suis dit, euh, dans mon entourage, donc moi je suis d'origine congolaise, donc je pense que je vais parler de l'électorat de la diaspora congolaise. Ok, Parce que parfait. c'est de ça que je vais parler, je ne veux pas parler d'autre chose. Et je me suis dit, il faut qu'on soit beaucoup plus conscient du poids d'un vote, en Ouais, fait. ok. Parce que euh, tu observes en même temps le comportement des politiques à l'égard de nous, électorat, et en même temps, tu regardes notre propre comportement, nous, en tant qu'électeurs, et tu te dis, il y a quelque chose Moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je prends un bête exemple, mais le jour le 9 juin, du coup, sur Twitter et même sur TikTok et tout, il y Mhm. a des gens qui disent ouais, moi j'ai voté pour un gars, il s'appelait Botenga et tout, je pensais qu'il était noir. En fait, le gars est blanc. Non. Ça, il faut arrêter, hein. Mais ça, c'est pas vu, je l'ai pas vu une fois, deux fois. Je crois que je l'ai vu plusieurs fois. Et donc, Ouais, il faut se renseigner. C'est pas ouais, et possible d'être donc, dans une ignorance comme ça, surtout par les temps qui courent. exactement. Et donc, du coup, je C'est me suis ça. dit, dans un autre contexte, Ça aurait pu être, j'aurais ouais, pu ça en aurait pu être rire. drôle Mais j'ai presque. dit, en fait, là, les gars, Là, c'est plus le marrant. scrutin, en fait, Ouais. ce scrutin, en fait, il était déterminant, quoi. Et j'ai presque envie de dire, entre guillemets, heureusement, Botenga, c'est voilà, Il est plus à gauche, voilà, il quoi. est PTB à gauche. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais je me suis dit, enfin, Ça aurait pu tomber dans la mauvaise. Ah voilà. non, ça c'est pas Et je me possible. suis dit, ok, là je dis là c'est quand même chaud et faut vraiment qu'on arrive ouais, à prendre conscience du poids de notre vote en fait. Oui, tout à fait. Et l'effort aussi et ça par contre, je comprends, la politique en Belgique c'est compliqué. Tout à fait. Moi j'avoue qu'avant de travailler au Parlement fédéral, je disais ouais la politique. Je comprends pas grand-chose. Et encore que quand tu commences à militer, forcément, c'est des questions politiques. Donc, en fait, tu es amené Ouais, t'es amené à mettre voilà, vraiment mettre tes pieds dedans à et te mettre tout. dedans. Donc, Ouais, tu es t'es obligé, forcé, quoi. voilà, t'es obligé Ouais. d'apprendre, de comprendre, etc. Mais en fait, c'est tellement important de comprendre un minimum, On est d'accord. juste un minimum, comment ça fonctionne, etc. Parce que du coup, ça te permet d'arriver aussi à identifier
ce que toi tu représentes en fait en tant Mm. qu'électeur et le poids de ton vote aussi. Et ouais, très clairement, tu vois des trucs et tu dis ok, bon, t'as lu le programme du parti pour lequel tu veux voter? Je dis oui. Alors les programmes de parti, on va pas se mentir, c'est 300 pages, Ouais, parfois c'est assez plus. lourd, ouais. C'est assez lourd, mais ce qui est bien, c'est que tu as des... bon, déjà, tu as les tests électoraux, mais je pense Mhm. qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Tu as, t'as des ressources, en fait, où on te dit, OK, sur telle question, comment est-ce que les partis Se se positionne, positionnent? ouais. Et là, ça t'aide, en fait, ça t'aide un peu à faire ouais, la synthèse, de dire, OK, là, je me retrouve, là, je me Ouais, retrouve c'est pas. ça. Parce qu'en fait, ce truc de se dire, ouais, je vote pour quelqu'un qui a l'air d'avoir un nom africain ou qui a l'air d'être noir, c'est un piège, en fait. Ouais, non, parce qu'ils sont pas toujours. Ça veut pas dire que tu vas être aligné avec les valeurs Très qui sont clairement, prônées. très clairement, il faut un alignement en termes d'idéologie Ouais. et en termes politiques, en fait. Parce que, enfin, tu peux voter pour une personne noire qui, en réalité, on va dire, le bien-être de la communauté, c'est pas son souci, hein. Tout à fait. Et Non. après, tu donnes ton vote à Juste cette personne ou à son par parti, sympathie, par mais sympathie. Et en en fait, fait, il y après, a rien derrière, quoi. il se passe Ouais. rien. Voilà. Ou alors des choses carrément délétères pour Exactement, la communauté. exactement. Alors que, ben oui, quand tu votes, en tout cas, moi, c'est ce que je dis toujours, oui, quand tu votes pour un parti, tu votes pour en fait, c'est un projet de société. Tout à Tu fait. votes pour un parti, c'est une organisation qui porte un projet de société. Comment est-ce que moi, j'envisage la société, la relation entre les personnes qui la composent, comment est-ce qu'elle devrait fonctionner, etc. C'est pour ça que tu votes. Et donc, du coup, tu peux pas réduire ton vote à OK, je vais voter parce qu'il est noir. Tout à fait. Ça doit aller beaucoup plus loin que ça. Je peux comprendre, parce qu'il y a, tu sais, la question de la La représentation, représentation, tout à fait. d'avoir des personnes de la communauté qui montent, etc., dans ce genre d'espace. Ouais. Mais il y a aussi la question, mais dans ce genre d'espace, qu'est-ce qu'on défend, en fait, comme idée? Qu'est-ce qu'on défend comme cause? Et ça, c'est super important. Et je pense qu'avec les résultats qu'on a eus ici, avec ces élections-là, Mhm. c'est encore plus frappant de se dire, ben ouais, là où je mets mon vote, c'est ça qui va déterminer si on va couper ou pas dans la sécurité sociale, Ouais. si, je ne sais pas, si je vais avoir des difficultés pour inscrire mon enfant à être dans une école secondaire, parce qu'au final, la politique, c'est ça, quoi. Ouais. C'est prendre des décisions pour ces choses-là du Ouais, quotidien dont tu es en train de parler. c'est littéralement toute ta vie, en fait. Mais en fait, il y a deux Ouais. choses qui ressortent hyper fort de ta réponse qui est vraiment hyper intéressante. Ouais. C'est la première, cette espèce de déconnexion que je pense que certaines personnes peuvent avoir et qui est totalement compréhensible entre leur réalité et le monde politique belge Ouais. super complexe, Mhm. d'une part. Et il y a aussi, en fait, quelque chose où je me disais, en fait, c'est compliqué. Mhm. Nous, je pense que moi, pas autant que toi, mais c'est aussi via mon job qui est aussi en lien avec la politique Mhm. que j'ai commencé à un peu capter ce qui se passait, à me dire ouh là 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 là, on a Ouais. chaud en fait. Donc oui, en fait, j'ai pas été surprise non plus. Ouais. Mais en fait, je me dis, est-ce que tu penses pas qu'on a une certaine responsabilité envers nos pairs, Ouais. peut-être envers les personnes qui n'ont pas cette éducation politique, qui ont étudié autre chose, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas accès aux études, qui sont plus jeunes, enfin bref, toute une série de personnes. Est-ce que c'est pas notre responsabilité de vulgariser, de rendre accessible? Parce que moi, j'ai vu plein de petites capsules sur Insta Ouais. que je trouvais très bien faites avec des personnes de la communauté, justement, qui vulgarisaient, qui disaient attention, ton vote compte, etc. Et donc, Ouais. voilà, je trouve qu'on a un peu ce rôle. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je suis totalement d'accord par rapport à ça. Totalement. Je pense que quand. Et là, ça me permet de faire la transition avec la deuxième partie de ta question sur l'engagement. C'est ça en fait. On peut s'engager de plusieurs façons pour la communauté. Moi je dis toujours le militantisme. euh, j'ai presque C'est envie une de grande dire. phrase, là. J'ai presque envie de dire que c'est comme un appel en fait. Ouais, ok. Honnêtement, c'est tellement de. En fait, c'est tellement de sacrifices Ouais. qu'en fait, il faut vraiment le vouloir, en fait. Franchement, tu peux pas venir genre en mode... tu peux pas forcer quelqu'un à être militant. Non, non, c'est sûr. Tu peux Ça pas. doit venir du cœur. Ça doit venir du cœur parce que c'est une cause dans laquelle tu crois et tu vas te lever. Enfin, je veux dire, en plus, le racisme, c'est pas que tu peux dire que dans 5 ans, le racisme, c'est fini. Hein. Le racisme était là... C'est le combat d'une vie, en Voilà, fait. c'est ça. Le racisme était là des siècles avant nous. Donc, en Mhm. fait, tu sais très bien que les actes que tu poses là maintenant, pour le mieux que tu veux voir pour ta communauté, tu seras peut-être pas là. Tu seras peut-être pas vivante Mhm. quand ces résultats arriveront. Donc, je me dis, il faut vraiment... Il y a une conviction qu'il faut avoir. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est pas la seule façon de s'engager pour la communauté. La meilleure façon de s'engager pour la communauté, c'est de
mettre son talent, Ouais, à contribution. son expertise, sa connaissance au service de la communauté. Ok, Et ça peut être dans plein de choses. bien sûr. Dans plein de choses. Par T'as exemple, des exemples? Bah, j'ai voilà. j'ai un exemple. Je retrouve plus le nom du compte Instagram, Ouais, mais en gros, c'est un médecin. C'est un jeune médecin en plus. Il s'appelle Nicolas d'ailleurs. Je vais essayer de retrouver le nom. Et donc, il a créé une chaîne Insta. Ouais. Et c'est en gros, il fait de la vulgarisation des maladies, etc. Machin. Et il explique en fait. En gros, si tu dois voyager, c'est quoi la malaria? D'où ça vient, ouais. etc. Comment tu l'attrapes. Et, Chouette. enfin voilà. Et donc, j'ai dit, ça, voilà, on a quelqu'un qui est docteur. Donc voilà, moi clairement, j'ai pas fait de médecine. Je connais rien à la médecine. Ouais. Donc voilà. Mais on a quelqu'un qui se dit, en fait, moi, je suis médecin. Je comprends la médecine et je peux faire en sorte que les gens comprennent mieux. Ouais, c'est ça. La Avec le médecine. prisme d'une personne noire, du coup. Voilà, c'est ça, C'est ça. Et donc exactement. avec les spécificités Exactement. en lien avec le fait d'être noir. Voilà, J'imagine. voilà, exactement. Et donc, du coup, tu as une personne qui est là, qui fait des vidéos, etc. Et donc, je dis, ça, c'est une façon de t'engager pour la communauté. Ouais, il nous renforce, en fait. Exactement. Ce que tu dis là, effectivement, ouais, faire de la vulgarisation, de dire fais attention, ton vote compte, ou en gros, ou alors, bêtement, on vient de dire les programmes de parti, c'est 300 pages, il y a très peu de personnes qui vont aller lire. Ouais. Moi, perso, moi, je peux le faire, tu vois. Ça. Je ne l'ai pas fait entièrement pour tous les partis, mais en tout cas, pour ceux qui m'intéressaient, j'ai pris le temps de parcourir, etc., de lire les sections qui m'intéressaient, etc. Et donc, en vrai, s'il y a des personnes qui se disent, en fait, je comprends un peu le paysage politique belge, lire les programmes politiques, ça m'emmerde pas trop, en fait, je peux faire un petit truc où je résume un résumé, pour les gens. C'est vrai que ce serait tout à fait utile. Et, ce serait même incroyable. Oui, en fait. Et tu sais, en plus de ça, d'expliquer en fait, comment est-ce que des élections fonctionnent, etc. Ouais, comment est-ce qu'on forme un gouvernement et tout. Parce que c'est vrai qu'en dehors de ça, quand t'es pas dedans, tu vois, la politique, oui, ça te passe au-dessus. Oui, voilà, c'est et comme... pourtant, c'est notre seul pouvoir en tant que citoyen. Quoi. Exactement, et c'est ton quotidien, en fait, en réalité. Donc oui, on l'a vu ici récemment avec la réforme du décret Marcourt, enfin, en tout cas pour les étudiants dans le supérieur. Ouais. C'était des négociations, des discussions politiques, mais c'était très concret, quoi. Ouais. C'était des gens, est-ce que je suis finançable ou pas l'année prochaine? Est-ce que je peux continuer à étudier ou pas? Si je réussis, si je rate, etc. Donc, il y a des choses très importantes qui se jouent et qui peuvent définir la trajectoire des personnes, en fait. C'est ça. Mais donc, en tout cas, sur la question de l'engagement, c'est vraiment mettre ses talents et ses connaissances au service de la communauté. Et parce que je trouve qu'il faudra quand même toujours un moment y arriver sur la question de défendre politiquement nos droits. Si c'est pas possible de s'engager dans un mouvement, pour X et Y raisons qui sont toutes légitimes et valables, c'est, moi je dis toujours, essayez juste si vous pouvez de répondre présent d'une façon ou d'une autre. C'est, parfois ça peut être des dons, parfois c'est bêtement, parce que quand tu bosses dans ce genre de collectif militant, parfois on peut avoir juste besoin d'un comptable, d'un graphiste. Donc d'une expertise en particulier. Genre en fait, on a besoin de tourner une vidéo, mais en fait, on n'a pas le matos. En plus, dans les assos militantes, on n'a jamais le matos, les moyens, c'est toujours limité. Donc en fait, on n'a pas le matos, on n'a pas l'argent pour commencer à se dire, on va allouer les services et voilà, etc. Et donc parfois, on aurait juste besoin de quelqu'un qui peut venir, tac, je vous fais une vidéo parce qu'on en a besoin pour du contenu, etc. Ça peut aussi passer par là. Et évidemment, quand il y a des appels aussi à des rassemblements, à des manifs, ça marche toujours. Ouais. Je pense au plus on est, au plus on pèse lourd. Voilà, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'était la manif BLM. Ah ouais. Là, pour le coup, c'était... Ouais. Après, on peut discuter de voilà. tout ce qu'il y a autour du Black Lives Matter mouvement, là. Ça, c'est encore une autre chose, mais je veux dire, la masse de gens. C'est ça. En plus, en post-Covid, c'était... Voilà, c'est ça. On se rappelle que c'était un argument, d'ailleurs, de dissuasion. Mais il n'empêche qu'en termes de mobilisation, c'était incroyable. C'est ça. Et donc, répondre présent aux manifs, c'est... Mais moi, je t'avoue que je gravite un petit peu autour de ces questions. Et je trouve pas que c'est toujours très facile de voir comment s'impliquer si tu connais pas. Ouais. Je trouve que c'est pas toujours très accessible aux non-initiés. Bon, maintenant, évidemment, au niveau de mes impératifs de vie de famille, c'est plus compliqué. Ouais. Mais avant, j'étais un peu timide. Je me sentais pas toujours très légitime. Je me sentais pas informée. Je pense que d'ailleurs, j'ai encore énormément de choses à apprendre, à voir tout.
Mais parfois, j'étais là, ouais, en fait, si j'y vais, je vais me taper la honte. Qu'est-ce que t'as comme message pour quelqu'un qui pourrait penser ça? C'est sans doute irrationnel, tu vois. Ouais. Mais je l'ai pensé, tu vois. Mais c'est pas irrationnel parce que moi, c'est quelque chose aussi que j'ai eu. D'ailleurs, quand on m'a dit oui, on veut que tu sois co-coordinatrice, j'étais là, pardon. Vous êtes sûr? J'ai dit, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Donc, en vrai, demandez à quelqu'un d'autre. C'est mieux. Et j'étais là, mais non. Enfin, j'ai encore plein de choses à apprendre. Oui, j'ai pas assez de bagages et tout et tout. Donc, ouais, non, franchement, j'ai eu peur. Mais en fait, s'il y a une chose, en tout cas, que j'ai apprise dans le collectif et le militantisme en général, c'est que tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Ouais. En vrai, t'accumules. C'est vrai, tu connaîtras toujours plus qu'hier. Ouais. Mais il n'y a pas un moment où tu arrives et tu dis, OK, c'est bon, je suis arrivée, je connais tout, etc. Et en fait, il faut juste oser et oser se dire, je veux faire quelque chose. Et rien que de se dire, moi, j'ai envie de faire quelque chose, c'est déjà beaucoup. Et après, le reste, voilà, le fond, etc., c'est des choses que tu vas apprendre. Ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend. Ouais, faut en fait comme tout, ça s'apprend. avoir l'humilité de se dire, bah voilà, je vais dans un truc où je touche rien. C'est un peu comme Voilà. quand tu commences des études. Enfin, voilà, Ouais, voilà, pas... ou comme quand tu commences un travail, en ou réalité. n'importe, ou même voilà, un sport, disons. Tu commences toujours à un point Ouais, et c'est puis, ça. en fait, t'apprends, etc. Et voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un effort de rendre le truc moins austère et moins... c'est ça. C'est que pour les initiés aussi, quoi. Ouais, Tu c'est vois, ça. Mais non, donc, c'est un peu c'est ça mon ressenti. Même encore un peu aujourd'hui, tu Ouais. vois. Mais c'est effectivement, de l'extérieur, c'est ça qui peut effectivement ressortir quand t'as... Mais c'est parce que tu as souvent en plus des figures charismatiques exactement. qui mènent le mouvement et toi t'es là, bon, je vais venir à côté, je vais porter une banderole. Ouais. Je connais pas le slogan, mais à l'aise, tu vois. Ouais, non, totalement. C'est ce sentiment, je l'ai aussi ressenti parce que c'est là en mode, mais je connais rien, quoi. Enfin, Oui, mais tu là, dis qu'en fait, in fine, il faut se lancer et ça part par soi-même. Tu t'apprends à connaître les gens. exactement. Et voilà. Et je me demandais, parce que quand même, donc on comprend que tu as un fort engagement politique, que en fait tu travailles là-dedans aussi à African Futures Labs. Ça, hein, c'est ça, totalement. de la boîte dans laquelle tu travailles maintenant. Et je me demandais, est-ce que tu as déjà eu des... Enfin, en fait, je te considère un peu comme un personnage public, mais peut-être je me trompe. Est-ce que tu te considères comme un personnage? J'aime pas les étiquettes, elle va dire. Voilà. Bon, en tout cas, tu es un personnage public parce que tu passes à la télé. Voilà. Donc, tu t'exprimes. Exactement. Tu portes des causes. Tu es un personnage public, ok? Ouais. Donc, est-ce que dans tes actions, tu as déjà rencontré de la haine, du racisme, de l'agressivité de manière frontale? C'est déjà arrivé en manif. Mais je dirais que c'était pas dirigé contre moi personnellement. Mais contre les groupe, manifestants. les manifestants. Donc des gens ont manifesté leur désaccord avec les causes que vous il y avait des gens qui étaient... Enfin, voilà. C'était des racistes, quoi, faut le dire. Donc, voilà, qui nous ont fait comprendre que... Voilà. Mais... ouais, c'est déjà arrivé, mais... je dois dire que c'est pas... C'est pas arrivé hyper souvent. Après, je me demande si c'est pas aussi parce que je mets beaucoup de... Ben justement, dans ce truc de mettre des limites, etc. Par rapport à... Tu sépares, tu veux dire... Tu sépares donc peut-être ton activité publique de ta personne. Et donc, t'as pas des insultes à ton égard. Donc déjà, qu'en est-il de ta présence sur les réseaux? Déjà, ma présence sur les réseaux, c'est que j'ai un compte Insta, mais... C'est ton compte perso, quoi. En fait, c'est un compte semi-perso, en fait, parce que déjà, il est public, donc on peut me trouver sur Instagram. Ouais. Mais, en fait, tu vas avoir des photos de vacances, de là où je suis partie. Mais en vrai, et c'est là que je dis qu'en fait c'est semi-perso, c'est qu'en vrai, en story, je pense que 80% du temps, je passe mon temps à repartager du contenu politique, en dire voilà, ça va pas, et tout, machin. Donc la militante reprend le dessus. Ouais, c'est et ça. donc, je suis un peu sur un truc comme ça, mais comme je suis de nature à très peu me dévoiler, donc tu vois, à vraiment arriver sur les réseaux, faire... des vidéos face caméra. Ça, tu fais pas. Voilà, je crois que ça m'est arrivé peut-être 2 fois en je sais pas combien d'années de faire des vidéos. Face caméra où tu parlais de sujets politiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Et encore, c'est des stories, donc après 24 heures, ça part. Ouais, c'est ça, c'est même pas resté genre en physique, sur ton profil. Voilà, c'est vraiment arrivé, c'est vraiment quasi jamais arrivé. Ce qui fait que je pense que ça aide à ne pas avoir...
affaire à de la haine ou des Exactement. haters ou Donc, je sais donc pas voilà, quoi. et parce qu'en vrai, les gens qui me suivent sur Instagram, c'est des gens que je connais ou des gens que je connais pas, mais qui vont me suivre parce qu'en fait, ils ont vu ma story, je sais pas où, et en Et fait, ils adhèrent. on se rejoint en Ouais, c'est fait, et ça. donc du coup, C'est plus des gens donc qui te suivent. Mais est-ce que ouais. tu as une grosse communauté maintenant qu'on en Je parle parle? même pas de communauté. Franchement, je parle même pas de C'est pas une communauté, vraiment. T'as combien de followers? Dis-nous. Non, franchement, pour te dire, moi, je réfléchis même pas en termes de communauté, quoi, parce que, comme je le dis, je le vois comme un compte semi-perso, donc Ouais, c'est c'est en ça. mode tu me suis, et donc, ouais, tu vas tomber sur. Quand Mais je sur tes opinions politiques, en fait, parce que Ouais. ça fait partie de toi, ça fait partie de ton Exactement. quotidien. Donc, on peut pas dissocier Les Geneviève deux, voilà, de ça. c'est ça, Ouais, ça c'est clair. Par contre, ça, c'est un Ouais. truc très clair, c'est Ok. que ça, on peut pas dissocier. Donc voilà, moi je parle même pas en termes de communauté, quoi, parce que dans je veux dire, dans les gens qui me suivent, la moitié c'est des amis, c'est de la famille Ah oui, et tout. mais c'est les premiers, hein. C'est les premiers, c'est eux qui font la base de ta communauté. Ne C'est les vrai, méprise c'est pas. vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, moi en tout cas, sur les réseaux sociaux, je ne réfléchis vraiment pas en termes Ouais. de personnalité publique. C'est genre, je suis juste là et je donne mon avis C'est et ça. mon opinion. Mais t'es pas en petite phase de transformation que tu me disais? Ouais, écoute, totalement. Et ouais, je te pousse un peu Ouais, dans tes ouais. retranchements là. Tu pousses vers les retranchements. Non, mais tu fais bien. Non, mais je suis effectivement dans une petite phase de transition où, en fait, justement, je vais un peu tout doucement, notamment sur mon compte Instagram, opérer un changement, en fait, Ok. où là, ça va être du coup, forcément, un truc beaucoup plus public, en fait. Et Une page, où, quoi. voilà, Ouais, une ça. page, vraiment, littéralement, où, en fait, tu viens, tu trouves du contenu Ouais. qui est, voilà, où il y a une ligne assez claire sur ce que je veux donner, enfin, voilà, Les donner, messages, ouais. voilà, délivrer comme message, etc. Donc, voilà, c'est en phase de construction, ça On a arrive. hâte, on a hâte, t'inquiète, on sera là. Merci. Donc, puisqu'on parle un peu justement de difficultés, Mhm. en tout cas, même si tu m'as dit que tu n'avais pas eu de Mhm. racisme, j'imagine quand même que ton parcours a été jalonné de défis. Quel a été, selon toi, le plus grand défi qu'elle t'a dû faire face? Franchement, c'est une bonne question. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je pense dans ma vie perso déjà. Je dirais bon, très perso, mais bon, le divorce de mes parents. Ouais. Donc, parce que du coup, moi, j'ai été élevée par ma maman essentiellement, donc maman solo, quoi. Donc ça, je pense que c'était une grosse épreuve. Qui est arrivé tôt dans ta vie alors? Ouais, Puisque tu as été j'avais élevée par ta maman. 8 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, mais tôt, mais suffisamment tard que pour que, allez, ça ait un impact. Ouais, voilà, exactement. C'est ça, c'est que- différent que si, bon, voilà, moi, mes parents étaient séparés très tôt. Ouais. Donc, tu vois, j'ai l'impression d'avoir quand même toujours vécu Ah oui, c'est dans ça. ce cadre. Oui, je vois. Donc, oui, il y a effectivement un âge Je pense où que ça a t'es plus en- d'impact quand Oui, tu parce as que tu comprends. 8 ans, tu comprends ce qui se passe. Tu quoi, comprends, en voilà, fait. tu comprends ce Ouais, qui se passe et tu vois que tu fais une transition de A vers B. Donc, tout à fait. donc voilà, ça a été assez. Ça a été une grosse épreuve quand même. Et ouais, mes études. Oui, mais c'est vrai, les études, c'est un combat. On a un peu oublié parce que c'est derrière et parce que c'est fait, c'est validé. Mais ouais, les études, c'est chaud. Ouais, franchement, les études, ça a été une de mes plus grosses batailles. Et donc, plus grosse victoire aussi, à terme. Ouais, franchement, parce que, enfin voilà, comme je te disais, moi j'ai pensé 15 fois à abandonner mes études de droit parce que c'était dur, et il y avait un moment donné où je doutais, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix d'études? J'aurais peut-être dû faire Sciences Po, parce qu'à un moment donné, est-ce que je devrais pas changer Sciences Po et tout, machin. Bon, dans le tas aussi, il y a eu des années où je me suis amusée, hein, je vais pas mentir, mais Bah oui, mais voilà. ça, voilà. Mais C'est l'âge non. aussi qui fait ça. Voilà, mais vraiment d'arriver au bout de ces études, ouais, ça a été franchement ma plus grosse victoire, parce que j'ai considéré qu'à ce moment-là, j'étais ma plus grande ennemie, en fait. C'est-à-dire? Dans le sens où j'étais arrivée à un niveau où je croyais tellement plus en moi, en mes capacités, que je me dis... En fait, tu te bats contre toi-même, quoi. Ouais. Et surtout que... Enfin, allez, ça, c'est... pas pour la petite histoire, mais j'ai toujours été une super bonne élève. Ouais. Donc, primaire, secondaire, les doigts dans le nez. Élève modèle. Voilà. Jamais besoin de me fouler pour réussir. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un truc où le jeune bon élève, c'était un peu...
c'était presque devenu ma personne, quoi, Ouais, tu c'est vois. ça. D'être une fille intelligente, qui réussit à l'école, Super etc. bien, sans effort, etc. Et donc, moi, j'arrive à l'univ, je me dis, OK, Ouais, t'as on va pensé que ça allait être continuer. facile. Et en fait, t'arrives et tu t'éclates les dents, tu Ouais, vois. Et c'est pas clair, une fois, grosse plusieurs fois. claque. Celle-là, ça te ramène bien à la réalité. Oui, et, Ah, je te comprends. et en fait, ouais, non, là, quand j'avais 17-18 ans et tout, il se dit, oh, OK. Et moi, j'avoue que ça a été une grosse période de réflexion où c'était, est-ce que tu te définis par rapport à ta réussite scolaire? Voilà, c'est ça. Qui suis-je en fait Ouais, en dehors voilà, de ça? en dehors de Puisque ça. surtout, j'imagine, la famille, les proches, ils renforcent ça. Elle est Exactement. intelligente, ils parlent que de ça, ils disent Voilà. que t'es Et que en plus, ça. tu fais du droit. Ouais, c'est Enfin, ça. voilà, on sait Donc, comment c'est aussi dans c'est nos, clair, dans voilà, nos communautés. dans nos communautés. T'es Tu fais fort des grandes attendu. études. Ouais, c'est Voilà, ça. tu fais des grandes En études. tout cas. On se dit, ouais, c'est bien et tout. Et donc, ouais, ça a été une période littéralement de gros questionnements sur moi-même. Et où, en fait, à un moment donné, je me disais, en fait, j'y arrive pas. Je vais laisser tomber. Et puis c'est tout, on verra bien. Euh, et puis, je pense qu'un jour, d'ailleurs, j'ai pas passé une session d'examen. Tu l'as zappé. Oui, je l'ai zappé parce que j'ai dit, en fait, ça sert à rien, je vais me forcer à étudier. Ouais. Je suis pas du tout en état d'étudier. Je sais que je vais pas réussir ma session. Je dis non, je vais laisser cette session d'examen Mhm. et je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est soit j'abandonne, soit je continue, mais si je continue, je vais jusqu'au bout. Et j'en parle notamment avec ma grande sœur qui me dit, écoute, viens chez moi, reste quelques semaines et tout, tu réfléchis, je te mets pas de pression. T'étudies pas, il n'y a pas de Mhm. problème. Mais juste, viens un peu au calme et tout. Et donc, j'ai réfléchi et tout. Et je me dis... Et je pense quelque part, c'est aussi un peu d'orgueil. Je me dis, comment ça, je peux pas y arriver? Ouais, la direct. Ouais, Mais tu c'est vois, bien. et je me dis, mais comment ça, je peux pas y arriver? Ok, c'est dur. Et franchement, ça a été dur et tout, mais c'est quand même pas impossible à faire, quoi. Et donc, je me dis, non, je vais y retourner. Et ma sœur, elle dit, t'es sûre? Elle dit, des études, ça se reprend, hein, tu peux laisser, et puis tu reviens et tout. Je dis, non, Non, je vais y aller maintenant. je vais y aller maintenant, je vais terminer ces études, en C'est fait. génial. Ouais, je vais y aller, je vais terminer. Et puis elle m'a regardé en mode, bon, écoute, t'as l'air décidée, donc vas-y, écoute, moi, je t'encourage. Et donc, j'y vais. Et le moment où cette réflexion se fait, c'est 1 an avant le Covid, en fait. Ah ouais. Ouais. 1 an avant le Covid. Et donc, je reprends, je passe en master, etc. Ça se passe Mais donc, assez t'as bien. réussi. Ouais, j'ai réussi. T'avais juste besoin d'un petit. Voilà. Et en fait, là, le Covid arrive. Ouais. Et moi, T'étais en pleine étude pendant le Covid? Ouais, j'étais en pleine étude, Ah, j'étais en je suis master. désolée pour toi. Mais en fait, les gens disent désolé. Et je dis non, moi, en fait, le Covid, Ça t'a fait du bien? ça m'a sauvé les études, en fait. Allez. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais dans une telle... je me mettais la pression. Parce Ouais. qu'avec du recul, je me disais, ouais, les études me mettent sous pression. En fait, c'est moi qui me mettais la pression. Parce que le regard des autres, le regard de la famille, Ouais. voilà, le poids de l'échec et tout, tu te mets beaucoup de pression. Bien Et tu te sûr. rends compte que la pression, c'est pas réellement l'extérieur, c'est toi aussi qui l'a créée. Je pense que c'est un double effet. Voilà, si je puis me double effet. permettre. C'est ça. Et donc, du coup, le Covid arrive et tout s'arrête. Mhm. Tout Ça, s'arrête. ouais, pour moi aussi, ça m'a fait du bien. Je n'étudiais plus, mais ça m'a fait du bien. Voilà, et donc tout s'arrête et donc on est dans un truc où on doit trouver une solution, Ouais. comment on va passer les examens et tout. Et en fait, cette période Ouais. ça a été un moment donné où genre ça m'a permis de souffler. Ouais. Et après vu que tu es dans une période un peu d'incertitude et tout, voilà, j'ai étudié, j'ai passé mes examens, etc. et tout. Mais tout, en fait, était un peu au ralenti. Ouais, tout un Je peu. pense que la vie va très vite. Oui, Et donc, du coup, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que tu me renvoies. c'est ça. Ça a fait écho avec ma propre expérience. Bon, je travaillais déjà. Ouais, J'étais pas bien dans mon job. Donc, au Ah. moins, on avait un point commun, c'est C'est qu'on ça. était stressés toutes les deux. ouais, Et en fait, le fait que tout s'est arrêté, ouais. j'étais en mode... En fait, tout d'un coup, il y avait comme si plus rien n'avait d'importance. Fallait continuer dans un contexte tellement chelou. Un truc, oui, voilà, et donc c'est super bizarre. Puis c'était un virus, voilà, Ouais, tu qu'on tombes connaissait malade, pas, en et tu plus. tombes malade, tu savais Voilà, pas c'est ça ça. pouvait... Et en plus, donc, première vague, j'attrape le Covid. Enfin, tu sais, donc c'était un truc très bizarre. Et donc, c'est pas non plus que tu es totalement déconnecté parce que les cours étaient quand même là. Et Ouais, donc, c'est ça. il y avait des travaux à rendre, il y avait des examens à passer, etc. Donc, j'ai quand même dû passer des examens, etc. Enfin, voilà. À distance, ouais. À distance et tout. Mais vraiment, ce moment où il y a eu une espèce de décompression, en fait, Ouais. moi, ça m'a permis, en fait, de reprendre de reprendre du poil de la bête et de me dire, OK, c'est bon, là, on y va, on termine. Et donc, ouais, j'ai fini mon master, j'ai passé Eh oui. mon mémoire et tout. Eh ben, Enfin, félicitations voilà, à quoi. toi. Et te voilà aujourd'hui, C'est ici, ça. avec nous.
là, c'est un petit peu une question aléatoire, mais je Ouais. me demandais, on en a déjà un peu parlé via les comptes Insta et tout. Ouais. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un média, un livre, je sais pas, une référence, quelque chose où tu te dis, Ouais. ça, les gens doivent savoir. En Euh, particulier nous, femmes noires de... Non, allez, n'importe qui. Alors, un compte Instagram que je recommande, surtout en tant que femme noire, c'est le compte Instagram de Fania Noël, Ok. qui est chercheuse, militante. Elle est auteure aussi. Elle est afroféministe. Ok. Elle est du collectif Moissy, en fait, donc Ouais. haïtienne, mais française. Et je trouve son compte génial. Ce Ok. qu'elle écrit aussi, c'est 2 livres d'ailleurs. Donc il y a Afro-communautaire, s'appartenir à soi-même, et un deuxième livre qu'elle a écrit, et maintenant le pouvoir. Euh, Donc tu recommandes ça. ouais, ça je En vrai, c'est recommande. déjà trop bien. Hein. Voilà. Ouais. Moi, en tout cas, je connaissais pas. Et Ouais, ouais. je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices Ouais. seront ravis. Super autrice. Ok. Et après, il y a plein d'autres. Ah oui, ça j'imagine. Hein. Ouais, il y a Mais plein bon, on d'autres pourrait y comptes. passer la nuit, quoi. Ouais, c'est ça, franchement. Tu lis beaucoup? Oui, quand même. Mais je dois avouer un peu moins. Peut-être à cause des écrans ou du fait qu'on passe quand même du temps à consommer autre chose que juste des livres? Ou même pas? Non, même pas. En fait, le truc, c'est que, à nouveau, la limite, c'est que du coup, je lisais beaucoup, mais à un moment donné, je lisais beaucoup de livres et de littérature sur la colonisation, sur Ouais. le racisme et tout. Ça, c'est très lourd. Hein. Et ça devenait un peu lourd. Ouais. Et donc, mais je suis une personne qui adore lire de base. Hein. Donc, Ouais, c'est ça. euh, Ça ne m'étonne pas. voilà. Donc, En même temps, tu as fait du droit, voilà. tu es aussi un peu en politique, tu me dis que ça te dérange pas de lire 300 pages 300. de programme politique. Enfin, je pense qu'on avait été un peu aiguillés quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en même temps, j'adore lire, mais c'est vrai que justement, le fait de tout le temps lire beaucoup de contenu, etc., machin, je lis moins que d'habitude, mais en même temps, je lis tout le temps. Dans le cadre de mon travail, je dois lire. Dans le cadre de mes tanti, je dois lire. Donc, je lis un peu moins, mais je lis quand même. Et j'imagine que toute la personne que tu es aujourd'hui a été construite. Tu as déjà parlé de ta maman, Ouais, qui du coup est militante Ouais. et qui est un peu aussi un peu ton inspiration. c'est ça. Je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres figures, autres figures que ta maman, qui Ouais. ont inspiré ton parcours? Angela Davis, Ok. que j'ai eu la chance de rencontrer, Allez. en plus, ouais. Il y Mais a- allez, raconte. Maintenant, elle dit ça comme ça, entre le fromage et Franchement. le dessert, tranquille. que j'ai eu la chance de rencontrer. À quelle occasion? Elle était de passage à Bruxelles. Mais il pour me semble que un- j'ai lu quelque chose là-dessus. Ouais, J'ai lu l'interview. Voilà, c'est ça. Et c'était en 2022. Mais oui, apparemment, c'était il y a pas longtemps. Genre, quand j'ai lu ça, j'étais là. Et j'étais où pendant ce moment-là? Mais voilà. Et donc, du coup, honnêtement, moi, je n'étais pas au courant déjà qu'elle devait venir. Donc, je l'apprends un peu par hasard, par des personnes qui sont dans l'orga. Ah Ouais. oui, Angela Davis qui va venir, etc. Et tout. Et il y avait toute une grosse soirée qui était prévue au Cirque Royal. Ouais. Et il n'y a pas eu une polémique autour de la personne qui l'a interviewée? Voilà, c'est ça. Et Hey. donc, il y avait cette discussion, Ouais. voilà. Mais en fait, en dehors de cette discussion, il y avait... je sais même plus qui organisait ça, en fait. Je pense que c'était tout un groupe d'assaut et Ouais, tout. c'est ça. Où, en fait, en gros, elle rencontrait des jeunes, de plusieurs collectifs, en fait. Et donc, je crois qu'on devait être une cinquantaine Ouais. de personnes et tout. Où, en fait, tu pouvais poser des questions. Directement. Quoi. Voilà, Tranquille. Angela Davis, etc. et tout. Et donc voilà, et étant une femme que j'ai lue, voilà, justement dans mon parcours militant, etc. Voilà, femme race classe, etc. Tu vois. Mais juste peut-être pour Ouais. resituer nos auditeurs et nos auditrices, Mhm. Angela Davis, c'est une très grande figure de l'afroféminisme et donc elle est américaine. Comme Voilà. ça, c'est une autrice, une militante. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est vraiment une des méga figures. Ouais, voilà, figure, historique. Tout à fait. Voilà, du mouvement, voilà, de libération noire. Enfin, voilà, une personnalité vraiment impressionnante, quoi. Oui, je veux c'est ça. dire, Là, je viens de donner la plus petite description qu'on peut donner de cette femme qui a genre un CV qui fait toute la taille de cette pièce. Donc, voilà, voilà. et Mais c'est l'intelligence, et c'est aussi en termes d'inspiration, l'engagement. oui. C'est une femme qui a fait de la prison, quoi. Ouais. Et je me dis,
ça, le niveau de... Ça, c'est un niveau de sacrifice. Mais moi, je me suis dit, est-ce que tu arriverais à atteindre ce niveau de sacrifice pour ta communauté, quoi? Tu vois, c'est ça. Est-ce que tu serais prête à aller derrière les barreaux pour continuer à perpétuer un message, pour être un symbole, exactement, incarner un symbole et défendre tes idées, quoi, jusqu'au bout. Une des personnes, à un moment donné, les plus recherchées par le FBI. Enfin, c'était une histoire de vie qui est... qui force le respect, quoi, tu vois. Et puis, évidemment, sur les idées, etc., c'est évidemment ça. Donc, ouais, je dirais Angela Davis. Et donc, ouais, j'avais eu la chance de la rencontrer. Et quand tu l'as rencontrée, tu lui as dit quoi? En t'étais prête, j'espère. Oui, alors là, du coup, franchement, là, tu sais, pas venir avec des questions un peu bébêtes et tout, tu vois. Donc voilà, non, mais ouais, j'ai un peu pu lui poser des questions sur elle qui forcément est dans la lutte depuis beaucoup plus longtemps, qui vient d'un contexte aussi américain qui est différent du nôtre. Qu'est-ce qu'elle aurait à donner comme conseil? Et surtout, je pense que c'était ça la question que je lui avais posée, le moment où les divergences se font sentir dans les assos, dans les groupements, etc. Parce que ça traverse. C'est l'histoire des êtres humains. C'est comment est-ce qu'en fait, à un moment donné, quand tu es une organisation, avec d'autres organisations, vous êtes alignés sur l'objectif antiraciste, etc. Mais à un moment donné, vous avez des points de divergence. Et souvent, sur ces points de divergence, ça amène parfois des clashs tellement énormes qui peuvent parfois amener à des arrêts de collaboration, des séparations d'organisations, etc. Et c'était un peu, en fait, comment vous qui avez été militante, comment est-ce que vous diriez qu'on devrait dépasser ce genre de choses? Donc voilà. Et j'ai aussi également appris de plein de réponses qu'elle a données aux autres personnes qui étaient là, parce qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes. C'était vraiment je crois qu'il y avait une début vingtaine et tout. Donc voilà, t'avais aussi des personnes qui étaient là, des femmes, collectifs de femmes migrantes aussi. Très intéressant. Donc du coup, c'était des questions qui étaient posées en fonction de la perspective de ces gens-là. Oui, évidemment, tu vois. c'est ça. Et c'est la richesse aussi. Voilà, de l'échange. Et j'ai trouvé l'échange super intéressant, vraiment. Et est-ce qu'elle t'a donné des clés? Elle a donné des clés à tout le monde. Ouais, je pense. Moi, je pense que la clé qui m'a le plus marqué, c'était d'arriver à voir les divergences, non pas comme un frein, mais comme quelque chose qui peut... un moteur, quoi. Un moteur, quoi. Et franchement, c'est tellement difficile quand t'es dedans, dans le moment de la divergence. T'as l'impression que c'est bon, on va tout arrêter. On saura pas surpasser ça. On saura pas surpasser ça, et de se dire que, en fait, non seulement ça va arriver, ça peut arriver, ça va arriver, mais c'est justement quelque chose qui doit nous pousser. Je pense que c'est comme ça qu'elle avait formulé ça, à la créativité, justement, pour trouver des solutions, pour dépasser ça. Et je pense que c'est la clé qu'elle m'a... C'est hyper intéressant, je prends. C'est utile quand même. Eh bien, franchement, mais c'est vachement intéressant tout ce que tu me racontes. Je suis à fond dedans, ça me laisse pensive, pour être honnête. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des thématiques en particulier qui sont un peu peut-être ignorées par, je dirais, l'afrodescendant lambda, et dont on devrait se saisir pour justement améliorer notre quotidien et celui de nos neveux, nièces et nos enfants encore à venir, etc. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose dans notre quotidien qu'on accepte un peu comme ça, en mode c'est comme ça, tu vois, mais qu'en fait on devrait se bouger pour ça? Franchement, là, j'ai... C'est pas grave, on peut la passer. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'ai tellement de choses qui me viennent en tête que j'ai pas envie d'être décousue. Mais si on peut revenir. On peut y revenir, sans aucun problème. Le temps que tu reconstruis ça dans ta tête, je vais te demander entre-temps, est-ce que tu aurais... Donc déjà là, ton parcours, en fait, c'est une histoire de vie, mais c'est méga inspirant pour 1 milliard de raisons. Mais du coup, à nos jeunes filles, à nos jeunes... je veux dire, les jeunes garçons qui sont peut-être afrodescendants et qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais l'un ou l'autre message à leur transmettre? Ouais. Je pense que le message que je peux transmettre, c'est
En fait, on vit dans une société, je trouve, qui cultive vraiment l'individualisme. Ouais. Donc, on se dit, ok, voilà, j'ai mon petit confort, j'ai pu m'acheter tel truc, voilà. Et puis tu grandis, c'est bon, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes trucs, je pars en vacances, c'est bon, tout va bien. Et en fait, on vit comme ça. Et le seul message que je pourrais passer, c'est ne laissez jamais, jamais, jamais cette culture de l'individualisme vous rendre insensible à, à la détresse et à l'injustice d'autres personnes qui sont là et qui vivent dans le même espace que vous, en fait. Oui. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que, je veux dire, là, on est à Bruxelles. Voilà, on est à Bruxelles. Tu passes à Bruxelles, passage 44, tu as des personnes qui sont là, qui dorment par terre, des personnes qui viennent d'arriver en Belgique, etc., que l'État, soit dit en passant, laisse dehors comme ça, parce qu'on n'a pas de place pour eux, dit-on. Apparemment, il n'y a pas de place. Apparemment, il n'y a pas de place, alors que dans cette ville, il y a des bâtiments Qui sont vides, Bah oui. vides et vides et vides. Et c'est juste, ça dépend juste du bon vouloir d'un propriétaire de se dire, je les mets à disposition. Ouais, ou non, quoi. Ou non. Ouais. Et aussi à l'État, évidemment. Mais non, il y a vraiment ce truc de cultiver en fait, l'Ubuntu, quoi. Vraiment ça. Je pense que je peux pas résumer. Tu peux pas mieux résumer que ça. Ouais, je peux pas mieux résumer ce message que l'Ubuntu, c'est je suis parce que tu es. En fait, personne n'existe comme ça ici, tout seul. C'est ça. Non. L'importance des liens sociaux, l'importance de la communauté, en fait. Ouais, de la communauté, vraiment, de vraiment jamais se dire que c'est normal de passer à côté de la détresse de quelqu'un ou de l'injustice, etc. Et de s'en foutre, en fait. Et de s'en foutre parce que, ah non, moi ça va. Moi ça va, aujourd'hui j'ai la flemme. Voilà. Et et là, on en revient à la question de l'engagement. Ouais. Et si tu te dis que tu veux pas rester insensible face à l'injustice en allant dans un collectif militant, en créant un collectif militant, c'est très bien. Mais si tu te dis que tu veux pas rester insensible face à tel ou tel problème en mettant ton talent, à disposition. Parce qu'on a tous et toutes des talents naturels. Ouais. Donc, très clairement. Il suffit juste de les mettre à contribution, de les partager avec les autres. Ouais. C'est un beau message. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est quoi ton compte Insta ? On a envie de te suivre. On veut voir tes stories. Alors, mon compte Insta, c'est Gizze. Donc, c'est GIZZEE._. Eh ben, en fait, on va le mettre dans la description de l'épisode. Merci. Je sais pas s'il y avait une dernière chose que tu avais envie de me dire. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est un honneur pour moi de te recevoir. J'ai appris plein de choses. Ouais, non, franchement, c'était très chouette d'avoir ces discussions avec toi. Et ouais, je pense que ça fait pas partie des questions que tu as posées, mais je voulais vraiment la dire, celle-là, par rapport à... Tu avais dit, c'est quoi l'enjeu d'être une femme noire dans une société blanche et patriarcale? Et, oui, on va revenir là-dessus. Ouais, et en fait, j'ai beaucoup aimé cette question. Eh ben, vas-y. Parce que... Réponds. Je me dis, ouais, l'enjeu d'être une femme noire dans une société blanche et patriarcale, évidemment, c'est qu'on a l'intersection de plein de discriminations, tout à etc. fait. Mais ici, on s'apprend rien entre nous, quoi. Moi, je suis pas d'accord. J'ai appris des choses. Je veux dire, dans le sens, tu sais qu'en tant que femme noire, tu vois cette violence, en fait. Bien sûr, je la vois. Tu la vois et tu sais que tu peux y être aussi exposée. Ouais. Tu vois. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, moi, je trouve que l'enjeu pour une femme noire dans une société blanche et patriarcale, c'est le droit au bonheur et au repos. C'est trop beau. En vrai, tu vas me faire pleurer. Non, mais... C'est les deux choses qui me manquent pour le moment. Ah non, je suis heureuse, mais en vrai, je suis fatiguée. Donc, non, je suis tout à fait d'accord. Je trouve dans une société qui produit autant de violence tout le temps, et surtout à cause de ce qu'on représente, parce qu'on est des femmes noires, si on doit se mettre sur ce créneau-là, mais voilà, ça produit des violences pour des tas d'autres raisons. Arriver à trouver... ce droit au bonheur, ce droit au repos, ce droit d'exister juste paisiblement, c'est un vrai enjeu, en fait. C'est un vrai enjeu et c'est pas à la portée... c'est pas aussi naturel que ça. Oui, voilà. C'est vrai que parfois, je vais t'avouer un truc que j'ai jamais dit. Ouais. C'est que parfois, je suis dans la rue et je regarde d'autres femmes blanches et je me dis, elles ont l'air trop bien. Elles ont l'air hyper insouciantes. Et
Et en fait, si ça se trouve, je me fais une idée. Ouais. Mais c'est juste que dans mon positionnement personnel, je me dis, ouais, en fait, il y a quelque chose en fait qui est en Ouais. train de se jouer. Ouais. C'est que j'ai l'impression que moi, c'est pas aussi facile. Ouais. Moi, je me fais la même réflexion parfois quand je vois des hommes blancs, tu vois. Ouais, Hommes blancs, eux, profil et tout. ouais, un c'est peu, ça. Eux, bon, pour le coup, vraiment, quoi. Voilà, tu sais, un peu profil cadre et tout. Ouais. Et des fois, je me pose, je me dis, oh, Pour eux, c'est tellement je me facile. dis, j'aimerais bien savoir ce que ça fait l'espace d'une journée de voir comment tu navigues Ouais, dans la vie de tous les exactement. jours en ayant ce tu sais, Privilège. ouais, Ça ce- porte un mot. ouais, ce ça s'appelle privilège. très clairement. Et puis, ouais, non, donc clairement, moi, je trouve Ouais. que ce droit-là au bonheur, au repos, d'exister paisiblement, de juste être Sans être importuné. sans être importuné. Parce qu'en fait, c'est là que parfois, tu sais, quand tu as des expériences voilà, de racisme, de sexisme, ça t'arrive dans des moments tellement où tu t'y attends pas, tu te Ouais, dis, c'est en ça. fait, c'est genre, j'allais juste déposer mon courrier à la poste. C'est ça. J'allais juste faire mes courses. C'est des trucs aussi anodins et tu Mhm. te dis, en fait, en vrai, ouais, dans une société qui produit autant de violence, c'est un enjeu, quoi. C'est un très grand enjeu. Ouais. Et en vrai, on va se quitter là-dessus parce que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Genève. De rien. T'as vu, je t'appelle par ton surnom. Oui. Là, on a passé une étape. Exactement. Merci pour toutes les infos. Merci d'avoir partagé ta vie avec nous et tes réussites. On t'attend sur tes prochaines étapes. On Voilà. va te suivre. Merci. Et bonne chance pour tout ce que tu vas faire après. Merci beaucoup.